Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le pape Saint Jean XXIII, tu as fait resplendir à travers le monde entier l'image vivante du Christ, le bon pasteur. Nous t'en prions. Accorde-nous à son intercession de pouvoir répandre avec joie l'abondance de la charité chrétienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'isolation. Se sentant défailli, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié.
Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On l'appelait aussi le bon pape, un homme avec un excellent sens de l'humour. Le pape Saint Jean XXIII, c'est le pape qui a convoqué le Concile Vatican II. Il n'a présidé que la première session, vu qu'il est décédé, et le reste du concile a été présidé par son successeur, le pape Paul VI. Saint Jean XXIII convoque le concile avec une intuition pour affronter les défis du temps présent. Nous devons nous purifier de toutes les choses qui se sont ajoutées à notre foi, mais qui ne sont pas vraiment, qui ne font pas partie de l'origine de cette foi. Nous devons donc nous purifier de ces ajouts qui se sont ajoutés, permettez l'expression, pendant le temps, depuis l'origine de l'Église. Il y a eu des ajouts qui ont un peu entacheté notre foi. Et l'intuition de Saint Jean XXIII est celle-là. Nous devons nous purifier de ces ajouts avec le temps pour rentrer à l'essentiel. Nous devons retourner à l'origine, à la racine. Et ce retour dans nos origines devra se faire dans tous les aspects de notre foi. Notre mise à jour, ce que les Italiens appellent aggiornamento, notre mise en jour ne se fera qu'à la mesure de notre fidélité à nos origines. Aujourd'hui, pour retourner aux origines, beaucoup ont décidé de répudier ceux-là qui sont même les fondements, les racines de notre foi. En célébrant Saint Jean XXIII, je crois qu'il faut nous rappeler de l'intuition qui a convoqué le Concile Vatican II, le concile si querellé aujourd'hui. L'intuition du retour aux origines. Qu'est-ce qu'il y avait aux origines de notre Église? Qu'est-ce qu'il y avait aux origines de notre foi? Qu'y avait-il au début de l'Église? Il y avait un homme qui était Dieu, un Dieu
qui s'est fait homme, Jésus de Nazareth. La première racine de notre Église est celle-là. Il y avait un homme qui était aussi Dieu, un Dieu qui était aussi un homme. Il y avait une femme, la mère de Dieu, l'Immaculée, la toujours Vierge, la Sainte Vierge Marie. Un homme et une femme. Il y avait de l'amour. Amour entre une mère et un fils. Amour entre un fils et sa mère. Et un amour des deux pour Dieu. Donc, retourner aux origines, retourner à nos racines, c'est retourner à Jésus et retourner à Marie. Si nous ne retournons pas à ces origines pour purifier ce qui s'est ajouté à notre foi, alors nous serons en train de dire une adaptation au monde. Nous devons retourner à nos origines. L'intuition du Saint Jean 23 était celle-là. Une église qui ne met pas Jésus au centre de tout. Une église qui ne considère pas les enseignements de Jésus comme la base, comme intouchable. Une église qui doute de l'existence même du Christ. Une église qui met en doute le message du Seigneur. C'est une église qui n'a pas compris l'intuition de Saint Jean 23. Une église qui ne met pas la Sainte Vierge Marie en premier lieu après Dieu est une église qui ne veut pas rentrer à ses origines. Nos origines sont celles-là. Les origines de notre foi sont celles-là. Un Dieu fait homme, Jésus-Christ, et une femme, la Sainte Vierge Marie. Et dans notre temps, parfois en parlant de Jésus, beaucoup se sentent dérangés. Pourquoi un chrétien devrait-il se sentir dérangé quand on parle de Jésus, quand on parle de son enseignement? Pourquoi devrais-tu être dérangé lorsqu'on dit ce que le Christ a dit de sa bouche? Ah, nous ne sommes pas sûrs que le Christ l'a dit parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de caméra. Lorsque nous mettons déjà en doute les Écritures, nous ne sommes pas en train de reconnaître les origines de notre Église. Une Église qui ne considère pas la Vierge Marie comme celle-là qui était là aux origines aussi, est une Église, permettez la radicalité, qui doit disparaître. Parce qu'à nos origines, il y a le Christ et la Vierge Marie. Et beaucoup te disent, je peux avoir une relation avec le Christ sans passer par la Vierge Marie. C'est peut-être vrai. Mais qui de nous peut accepter qu'une personne ait une relation avec lui s'il n'a pas une bonne relation avec sa mère? Qui de nous peut accepter que sa mère soit insultée? Ah, tu insultes ma mère, mais tu cherches mon amitié. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible entre nous les hommes, ce n'est pas possible avec Dieu. Nos origines sont celles-là. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme, et la Vierge Marie. Si nous ne rentrons pas à ses origines, nous faisons fausse route. Si nous ne rentrons pas à ses origines, nous ne comprenons pas où nous allons. Et quand je dis que nous ne comprenons pas où nous allons, je ne parle pas seulement aux simples fidèles. Bien sûr, je ne sais pas si des évêques ou le pape écoutent ce que ce pauvre prêtre est en train de dire. Je parle de toute l'Église depuis la hiérarchie.
Si dans nos réunions, si dans le synode, nous ne parlons pas du Christ ou de la Vierge Marie, nous faisons fausse route. Qu'est-ce que le Christ veut que nous disions aujourd'hui? Quel est le message que le Christ aurait transmis aux hommes aujourd'hui? Si le Christ revenait aujourd'hui, quel est le message qu'il transmettrait aux hommes? C'est la tâche de l'Église. Mettre dans la bouche du même Christ ce que les hommes doivent comprendre. Et si notre hiérarchie, et si les fidèles ne comprennent pas que la base, le centre de notre foi, c'est le Christ, nous serons en train de parler du changement climatique. Il est bon de parler du changement climatique. Nous serions en train de parler des pauvres. C'est bien de parler des pauvres. C'est bien de secourir ceux qui ont besoin de nous. Mais le Christ au centre, nous ne sommes pas une ONG. L'Église, c'est pour parler de Dieu. Et l'Église catholique, qui ne parle pas de la Vierge Marie, est une Église qui doit disparaître. Donc, en nous rappelant de Saint Jean 23, revenons à nos sources, revenons à nos origines. Et nos origines, c'est le Christ. Nos origines, c'est la Sainte Vierge Marie. Et la prière que le Seigneur nous enseigne dans le Notre Père aujourd'hui a cette caractéristique de parler d'abord de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Commence la prière. Si nous changeons l'ordre de la prière de notre Père, nous ne comprenons pas ce que le Christ a voulu nous enseigner. Dieu en premier lieu. Dieu en premier lieu dans ma propre vie, dans ma vie personnelle. Est-ce que Dieu occupe le premier lieu dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié dans ma vie, dans mes comportements, dans mes attitudes? Est-ce que mon comportement aide à sanctifier le nom de Dieu? Dieu en premier lieu. Et les actions sociales, oui. Donne-nous notre pain de ce jour, oui. Mais Dieu en premier lieu. C'est l'intuition de Saint Jean 23 et c'est ce que le Christ nous a enseigné. Que le nom de Dieu soit sanctifié, adoré et aimé. Et que ce même Dieu nous aide à le faire aimer. Revenons à nos sources. Faisons sanctifier le nom de Dieu dans le monde. Aimons le Seigneur et faisons-le aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie qui est en synode, en ce moment le synode sur la synodalité, pour que les fruits qui y ressortiront soient vraiment les fruits du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Cette guerre qui donne de la peur dans le monde entre cette secte musulmane et Israël. Prions le Seigneur qui est le Dieu de la paix pour qu'il puisse apaiser les cœurs des gouvernants, les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles, pour ces personnes dans nos familles qui prennent soin des malades, une femme qui prend soin
de son époux malade, à Marie de son épouse, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour qu'il nous donne la force pour nos intentions de prière, la force de pouvoir nous éloigner de toute violence, la force de pouvoir être des instruments de paix, des instruments du salut du Christ dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en nous des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Benjamin, de René, de Ghislaine et de Serge. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean 23 et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Jean 23, priez pour nous.